Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va voir une combinaison magnifique, un feu d'artifice tactique qui a été joué il y a quelques jours au Qatar Masters. On a les noirs, on est Pranav V, un jeune indien de 18 ans et déjà plus de 2600 Elo. Et comme tous les grands maîtres indiens, il calcule super bien, comme on va le voir dans la suite de la partie. Alors juste le dernier coup, les noirs ont joué C4 attaquant le fou qui était en D3 et les blancs ont volontairement mis leur fou en prise en E2 pensant que tour E2 perdait. Spoiler alerte, en fait ça gagne. Mais il fallait vraiment avoir tout vu. Comme on va voir, tour E2, ça a l'air perdant effectivement pour les noirs et Pranav avait tout vu, sinon il aurait joué un coup comme tour G8, un coup défensif avec plus ou moins l'égalité. Mais donc, on lui fait pas, il a payé le bluff, tour prend un 2, gagne une pièce. Qualité l'idée des blancs, évidemment, le coup tour G7, menaçant mat en H7 et attaquant la dame. Et on peut se dire, oui, bah je prends G7, je gagne encore 2 tours contre la dame, et j'ai déjà gagné un fou. Donc j'ai 2 tours fou contre une dame, c'est mieux. Sauf que, il y a une petite pointe, dame prend G7, paire, tour prend G7, roi prend G7. Ici, les blancs seraient totalement perdants, sauf si il voit dame G4, échec, gagne la tour. Après roi F7, dame prend 2, c'est pas encore si facile à gagner évidemment pour les blancs parce que les noirs commencent à avoir pas mal de matériel, mais c'est clairement les blancs qui jouent pour le gain et d'ailleurs ils devraient finir par l'emporter. Et donc quelle était l'idée de Pranav en rentrant dans cette variante? Un coup magnifique, fou prend F5, laisse la dame en prise, part le mat en H7 et menace imparable, fou E4 échec. Comme fou E4 échec va arriver avec des gros dégâts, autant se goinfrer par tour F7. Fou E4 échec donc, tour G2. Et ici l'idée n'est évidemment pas tour E1, pas mat parce que dame prend E1, mais simplement tour G2. Regagne une tour et menace une découverte, par exemple tour G3, échec et mat. On voit que le fou contrôle H7 et donc dame prend H7 n'est pas possible. Mais en revanche, tour prend H7 est possible. Vu que sur fou prend, les blancs gagneraient, après roi prend G2. Donc c'est pour ça qu'il fallait vraiment avoir tout vu. Parce que dans cette position, c'est terrifiant. Mais en fait, le roi noir s'en sort sereinement en G8. Seul coup pour ne pas perdre évidemment. Et après tour H8 échec, il fallait encore avoir prévu roi F7. Et dans cette position, il faut féliciter le fair play d'Adam Fauzi, pas sûr de la prononciation du nom, qui a compris qu'il était évidemment totalement perdant, et il s'est dit perdu pour perdu, autant laisser un joli mat à l'adversaire pour conclure cette partie magnifique. Et il a fait tour H7 échec, et évidemment Pranav a répondu tour G7 contre échec et mat. Assez cool de finir sur un échec contre échec et mat après ce magnifique sacrifice de dame. Alors vous dites peut-être, ok la combinaison est sympa, c'est cool de l'avoir vue, mais est-ce que je vais progresser? Et la réponse est oui, mais à une condition. Que vous refaites l'exercice et même idéalement que vous le refaites plusieurs fois espacé dans le temps. Parce que regarder passivement une vidéo ne suffit pas pour ancrer durablement dans la mémoire le thème appris. C'est un peu comme quand on regarde un documentaire, sur le coup on a l'impression d'avoir tout compris, le lendemain on n'arrive déjà plus à expliquer grand chose et une semaine ou un mois après on se rappelle plus de rien. La bonne nouvelle, c'est que sur le site de mon académie, yoshacademy.fr, vous avez un cours l'analyse à ne pas rater, où chaque semaine, j'analyse une partie accompagnée d'un exercice. Donc vous pouvez y aller. Pour cette semaine, on a bien la vidéo que vous venez de voir en version raccourcie et évidemment sans pub. Cette vidéo est accompagnée d'un PGN Viewer où vous pouvez rejouer les coups et lire mes commentaires. Et juste après, il y a l'exercice que vous pouvez refaire le lendemain, le surlendemain, une semaine après ou un mois après ou quand vous voulez pour bien ancrer le thème dans la mémoire. Vous voyez que sur la semaine passée, c'était la finale Ding versus Gukesh avec là aussi la vidéo et l'exercice. Je vous rappelle
que il y a 2 niveaux d'adhésion à mon académie. Un niveau totalement gratuit qui donne accès à quelques cours et à la masterclass qui aura lieu en direct chaque mardi à partir de début janvier 2025. Et un niveau premium avec 2 abonnements annuels ou mensuels qui donnent accès à l'intégralité du site. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit like. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. À bientôt, ciao!